Ah, vous êtes là? Bonjour, je suis Cathy du site MaintansLaTerre.com, le site dédié à l'apprentissage de la sculpture de l'argile. Alors aujourd'hui, je vous accueille dans mon atelier pour ce nouveau cours en ligne. Vous allez apprendre énormément de choses. Le sujet principal, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment le drapé. Parce que le drapé, c'est un véritable sujet récurrent en sculpture et surtout, ce n'est pas quelques traits tracés à la va-vite comme je le vois régulièrement sur les sculptures, mais au contraire, c'est toute une construction très particulière et je vous apprends tout ça dans ce cours. Vous allez également apprendre la structure d'une tête, vous allez apprendre à faire une coiffure, celle-ci. La coiffure d'ailleurs, c'est un petit peu comme le drapé, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Il faut vraiment suivre le mouvement des cheveux et réaliser donc dans cette matière si dure, si dense de l'argile, quelque chose qui paraît fluide. Vous allez apprendre bien sûr à faire des fleurs de lotus, à sculpter des mains et plein d'autres choses. Tous mes conseils sur le vidage d'une sculpture complexe, également sur le séchage, en fait tout ce qui va vous permettre de réussir cette magnifique sculpture. Je vous explique tout ça dans les 6 modules que comprend ce cours. Dans ce premier module d'introduction, je vais vous parler de la terre, du matériel à utiliser et vous allez avoir également une démonstration de la structure de la tête, car la tête devient le gabarit pour tout le reste du corps. C'est elle qui va déterminer la taille de votre sculpture. On rentre dans le vif du sujet avec la construction des bases de votre sculpture. C'est les formes qui vont accueillir votre drapé, donc évidemment il faut qu'elles soient bien proportionnées. Pour cela, vous devez tenir compte de la taille de la tête que vous avez fait dans le précédent module, vous y référez avec le dessin anatomique et ensuite construire votre forme à partir de cela. Dans ce module, nous allons traiter le principal sujet de ce modèle, c'est-à-dire le drapé. Le corps est quasiment non apparent, sauf au niveau donc des épaules, de la poitrine, de la tête et des mains. Tout le reste donc est dissimulé sous le drapé. Étape par étape, vous allez sceller les bandes de tissu, les sceller ensemble afin qu'il n'y ait aucune fissure ni aucun décollement. Bien évidemment, je vous explique tout ça dans le cours. C'est le module le plus technique de la formation. Vous allez devoir vider votre sculpture. Dans la première partie, je vous montre comment monter le volume de la coiffure. Et ensuite, vous allez donc couper la sculpture en plusieurs fois pour la vider, car il s'agit d'une sculpture complexe. Je vous montre toutes les étapes. Alors pourquoi vous devez vider votre sculpture? Évidemment, pour pas qu'elle pose des problèmes à la cuisson. Si vous utilisez de l'argile autodurcissante, vous pouvez évidemment moins vider, mais je vous conseille quand même de récupérer un petit peu de terre. L'étape du vidage est passée, vous allez maintenant entrer dans les finitions et les corrections de votre drapé. Il a été posé de façon un petit peu grossière, il va falloir maintenant affiner tout le tissu pour lui donner vraiment un côté réaliste. Et puis bien sûr, travailler aussi
le haut du corps, le cou, et dans le module suivant, vous allez modeler les mains. Ce dernier module est consacré au modelage des mains. Je vous apprends à faire des petites mains que vous pourrez ensuite reproduire sur toutes vos sculptures. Je vous apprends aussi donc à modeler une fleur de lotus que vous pourrez donc placer sur votre sculpture. Ici, elle est posée entre les mains et au niveau de la coiffure. Nous allons aussi finaliser la coiffure et bien sûr faire tous les petits détails et les dernières corrections. Voilà, j'espère que ce cours va vous apporter beaucoup de bonheur. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à créer ce personnage. Si vous souhaitez en savoir plus, vous avez le menu juste en dessous avec tous les détails. À très vite pour de nouvelles aventures, les mains dans la terre.